Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel du livre à colorier Magam. Nous allons explorer les différentes techniques de coloriage que vous pouvez utiliser pour faire passer votre compétence en matériel de crayon à colorier au niveau supérieur. Vous allez avoir besoin d'un set de crayons à colorier. Je suggère un set de 24 ou plus afin de vous donner la meilleure variété de couleurs. Et bien sûr, un aiguisoir bien pratique pour garder les crayons bien taillés. Aujourd'hui, nous allons colorier la page de dessin Cyberpunk. La raison pour laquelle j'ai fait ce dessin est pour vous montrer comment colorier les lumières néons. Colorier des néons peut être intimidant, mais c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Tout est dépendant de l'ordre dans lequel vous faites les choses et l'intensité de la couleur. Contrairement à d'autres pages dans le livre, vous aurez aussi besoin d'un stylo de peinture blanc ou un stylo de gel blanc, car nous aurons besoin d'un blanc pur pour terminer le dessin à la fin. Mais d'abord, choisissons nos couleurs. Je suis un peu folle, donc je veux que le dessin soit plein de néons. Et j'aime les néons bleus, roses, jaunes et verts. Donc, j'ai choisi une couleur de chaque. Je n'ai pas besoin de plusieurs tons de celui-ci. Je vais cependant choisir 3 autres tons de rose car je vais rendre les cheveux de la femme rose. Je vais aussi choisir 3 tons, un ton moyen, un ton pâle et un ton foncé pour les couleurs roses. Je vais aussi choisir un ton pâle, moyen et foncé de les gris pour la pieuvre. Pour les micro-puces, j'ai décidé de choisir un vert forêt et un autre vert juste un petit peu plus pâle. J'ai choisi un beige rouge pour les tons de peau, un clair et aussi une nuance cannelle pour le ton plus foncé. Pour l'arrière-plan complet, j'ai choisi un bleu moyen et un bleu marin. Je vais aussi utiliser un crayon blanc, sépia et noir pour les ombres et les éclaircissements. Maintenant que mes couleurs sont choisies, pensons au coloriage. Je vais commencer par colorier légèrement le dessin pour déterminer où vont mes couleurs. Cependant, en ce qui concerne les néons, je vais colorier à l'intérieur de la ligne qui définit les tubes et aussi environ 2 mm à l'extérieur du tube, qui sera également rempli de cette couleur. Si c'est la première fois que vous faites des néons, je vous suggère de colorier d'abord le néon, puis remplir le reste avec les couleurs respectives. Lorsque j'ai rempli les cheveux, je vais utiliser des longues lignes pour laisser certaines sections blanches. Cela m'aidera plus tard pour la texture de cheveux. Ensuite, je remplis mon gris pâle pour ma pieuvre jusqu'à ce que chaque section soit remplie. Je ne suis toujours pas sûre de la couleur des yeux, donc je vais le laisser vide pour le moment. Je veux aussi que les néons se reflètent dans les yeux et je ne veux pas que les yeux causent une interférence avec le reste. Maintenant que ma couleur de base est remplie, je vais commencer à renfoncer les couleurs. Je commence par le haut et je vais travailler en descendant. Habituellement, je travaille une couleur à la fois, mais pour les néons, il faut travailler toutes les couleurs en même temps. Je vais donc assombrir mes couleurs section par section en commençant par l'arrière-plan et en allant de l'endroit le plus clair vers le point le plus sombre, qui sera le point entre 2 sources de lumière ou le point le plus éloigné de la lumière. Je commence avec mon bleu pâle et en appuyant légèrement sur la couche jaune, puis j'appuie de plus en plus fort en m'éloignant de la source de lumière. Je passe ensuite à l'arrière-plan en utilisant mon bleu le plus foncé et en partant vers le centre pour aller vers l'extérieur en appuyant de plus en plus fort vers le centre et légèrement en allant vers la source de lumière. Je ne veux pas couvrir toute la section, juste assez pour que le bleu soit un peu plus foncé, ce qui aidera le néon à ressortir plus tard. Pour le néon, je vais commencer au centre du tube
en appuyant fort dans le tube. Et une fois que j'ai suivi la couleur à l'extérieur, je vais commencer à appuyer de plus en plus légèrement en allant vers le bleu marin, en s'étendant de ma source de lumière. Avec la quantité d'objets que j'ai décidé de rendre néon, cela devient un fond très fastidieux. Mais je sais que cela va valoir la peine à la fin. De ce qu'il est néon ou pas, ceci est à vous. C'est juste ma vision des choses. Je vais d'abord déterminer l'ensemble du fond pour m'assurer que tout ce qui se trouve à l'arrière-plan correspond. Je laisse les puces à la toute fin. Une fois qu'elles sont colorées, je peux passer à l'avant-plan. J'ai encore à faire quelques ajustements à l'arrière-plan pour l'effet de néon, mais la dernière mise en évidence seront faites à la toute fin. Pour l'instant, passons au visage. Je vais commencer par le masque et travailler de la même manière que j'ai fait pour l'arrière-plan, en travaillant avec mon bleu clair légèrement où le néon rose commence, en appuyant de plus en plus fort quand je m'éloigne de la source de lumière, et en utilisant mon bleu foncé pour assombrir les endroits le plus éloignés de ma source de lumière. Cependant, sur le devant du visage, je veux laisser la couleur très claire et presque inexistante. La raison en est que je vais ajouter le reflet de néon autour du visage. De l'arrêt du nez au menton, je vais ajouter les couleurs de néon qui traversent le visage, en me rappelant que le néon bleu de la pieuvre laisseront des reflets sur le masque. En passant de l'arrêt du nez, j'ajoute le reflet en allant du vert au bleu, puis au vert, au bleu, au jaune et enfin le vert juste sous le menton. Je travaille ensuite le néon rose dans le masque de la même manière que l'arrière-plan, en appuyant plus fort dans la section au centre et en appuyant de plus en plus légèrement en allant vers le bleu. Avant de continuer le visage, je vais ajouter les reflets roses maintenant dans la pieuvre directement face au visage, pour ne pas l'oublier. Je vais ensuite ajouter les reflets dans les cheveux et les sourcils pour ne pas les oublier de les colorier plus tard. Je peux maintenant travailler le visage. Je commence avec ma couleur cannelle foncée pour déterminer les ombres en gardant à l'esprit que les cheveux projettent un ombre et que le dessous les sourcils aussi est également un peu plus foncé. Tous les endroits où il y a un pli sur les yeux aura également un ombre. Donc, je définis ces sections avec le crayon cannelle. N'oubliez pas l'oreille et les plis qui provoquent des ombres dans l'oreille également. Je passe ensuite à un crayon blanc pour ajouter des sections plus claires sur la peau, c'est-à-dire les parties de la peau que je peux pâlir au fur et à mesure. Après avoir ajouté le blanc, j'applique la couleur pêche pour estomper mes ombres et mes reflets. Passe au rose lorsque je suis de plus en plus proche du néon sur la peau. Je reviendrai plus tard pour raffiner la peau une fois que l'image sera un peu plus complétée, afin de mieux savoir où je dois ajuster mes couleurs. Pour l'instant, pensons aux cheveux. Pour les cheveux, je commence par les couleurs les plus foncées en créant des longs traits qui semblent provenir du sommet de la tête. Je surpose les couleurs des cheveux en imaginant que je dessine chaque mèche de cheveux avec les couleurs foncées. Et je couvre les cheveux d'un rose moyen et je reviens avec mes couleurs plus foncées pour définir les ombres. En fait, je vais aussi utiliser mon bleu marin pour définir mes ombres les plus foncées dans les cheveux. Les bleus marins, les bruns et les violets sont parfaits pour assombrir les couleurs lorsque vous ne voulez pas utiliser un noir. Le noir peut parfois rendre les choses trop sombres. C'est pourquoi je n'utilise généralement pas un noir pour assombrir.
Si seulement mon professeur d'art au secondaire pourrait me voir maintenant. Elle avait essayé de me faire comprendre cela toutes mes années du secondaire. Merci pour la leçon, Madame Caroline Elliott, j'ai enfin compris. Je continue à construire les couches de couleurs en utilisant le rose et des longs traits afin de définir la texture de les cheveux et aussi s'assurer que les reflets sont ajustés dans les cheveux avec le blanc. Je vais continuer à ajuster mes couleurs jusqu'à ce que les cheveux soient à ma satisfaction. Avec toutes les couleurs vives dans le dessin, je pense que la meilleure couleur pour les yeux serait un foncé. Je vais remplir l'œil en utilisant mon bleu marin et en mettant les couleurs de néon bleu, vert et jaune pour représenter les reflets. Je le fais à la manière à peu près approximative, mais je garde en considération l'arrondi de l'œil pour s'assurer que les reflets aussi démontrent ceci. Puis je reviens avec le rose dans le sourcil. Ne pas oublier le reflet bleu que j'ai mis dedans avant pour finir le visage. Mais avant de terminer le visage, je vais retourner pour redéfinir les portions les plus sombres. Après avoir colorié les cheveux, je vois qu'il y a certains détails qui sont manquants. Lorsque j'ai fini de définir les effets du visage, je dirige mon attention vers la pieuvre. Je vais section par section en mélangeant le gris et le bleu comme j'ai fait pour tous les autres néons. Je concentre mon gris le plus foncé au point le plus éloigné de la lumière, qui est soit le point le plus loin ou le point entre deux sources de lumière, et lentement éclaircissant ou légèrement couvrir le gris en allant vers le bleu. Pour le bleu, j'appuie fort au centre du tube de néon et je vais de plus en plus pâle en allant vers le gris pour les mélanger. Je m'assure également de laisser de la place dans les sections où les néons vont faire des reflets sur la pieuvre, qui est le vert et le jaune, en utilisant mon jugement pour savoir où les placer. Maintenant, le corps de la pieuvre. Je garde à l'esprit qu'il s'agit d'un objet arrondi. Donc, en construisant lentement mon gris, je commence avec mon ton moyen, sans toucher le bord pour permettre les réflexions, et je commence à assombrir mon image. Une fois que j'ai mis ma couleur de base, j'ajoute mes tons clairs de lumière pour s'assurer que je n'oublie pas les reflets. Ensuite, je retourne au gris. J'assombris les ombres qui, selon moi, s'éloignent de l'avant de l'image. C'est-à-dire que les objets les plus proches sont toujours les objets les plus clairs et les objets les plus éloignés sont les objets les plus foncés dans une image. Je continue à travailler sur tout le corps en augmentant le gris jusqu'à ce que la pieuvre soit couverte. Et je retouche les jaunes dont je ne suis pas encore satisfaite. Une fois que mon dessin est entièrement colorié, il est temps de passer à l'étape finale, le blanc. À l'aide de mon stylo de peinture blanc, je trace une ligne blanche au centre de chaque néon qui aide à ressortir les couleurs et ajoute un effet de brillance. C'est ce qui fait l'effet de néon, le blanc. Le blanc est la clé pour tout l'ensemble. Une fois que toutes les lignes blanches sont faites, je colore le cadre avec une couleur noire riche pour faire ressortir toutes les autres couleurs à l'intérieur. Et voilà, nous avons terminé. J'espère que vous vous êtes amusés et que cela vous aidera à développer vos connaissances en maîtrisant le coloriage. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous aidera à passer au niveau supérieur en matériel de coloriage. N'oubliez pas de vous amuser et de vous rappeler où se trouve votre source de lumière. Veuillez partager vos dessins terminés sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok en utilisant le hashtag MagamColoring2022. Et avec cela, nous vous reverrons la prochaine fois. Merci beaucoup et bon coloriage!